la Maison Royale de Christ pour toutes les nations. Le thème de ce matin s'intitule « Sois fort dans le Seigneur ». Et le verset sur lequel nous allons nous baser ce matin est Romains chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Je vous en prie, élevons et lisons la parole du Seigneur. Nous ouvrir la parole de Dieu. Romains 8, verset 28. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous tenons de vous ouvrir la parole, s'il vous plaît. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Alléluia. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne peut pas planifier le malheur dans ta vie. Dieu a des plans pour ton bonheur. Dieu ne pourra pas te laisser dans une profonde tristesse, car Dieu t'envoie la parole au bon moment pour te fortifier. Nous ne faisons pas confiance à l'homme. Nous ne faisons pas confiance aux médecins. Nous ne faisons pas confiance aux hommes, mais à Dieu seul. Alléluia. La parole descend dans notre intérieur. Quand la parole est semée, elle descend dans notre intérieur, dans notre esprit. Amen. Elle descend dans notre intérieur et sonde et agit là où nous avons besoin. Amen. Donc, Dieu connaît la parole appropriée pour réconforter notre intérieur, c'est-à-dire notre esprit. Il connaît la parole que tu as besoin, que j'ai besoin, pour que mon être intérieur soit fortifié. Alléluia. Alors, quand nous avons Dieu, quand nous avons Jésus, nous avons tout. Amen. Alors, quand je dis, quand nous avons Dieu, nous avons Jésus, nous avons tout. Mais en réalité, est-ce que nous avons Jésus? Amen. Venir à l'église ne signifie pas avoir Jésus. Avoir Jésus, c'est de l'accepter, c'est de croire à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'est de croire à la résurrection, c'est de croire que Dieu est assis à la droite du Père et en train d'intercéder pour moi. Si tu crois à ça, tu vas lutter pour que Dieu demeure dans ton être intérieur, que Dieu te contrôle entièrement. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, c'est comme si nous disons à Jésus, à Dieu, tu peux tout contrôler dans ma vie, sauf mon cœur. Sauf mon cœur. Alléluia. Gloire à Jésus.
Ah, nous avons l'histoire de Marie et de Marthe. Marie et Marthe ne connaissaient pas la grâce qu'elle avait d'avoir Jésus dans leur maison. Elle ne savait pas cette grande grâce qu'elles ont d'avoir Jésus dans leur maison. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Mais bien aimé, tu ne sais pas quelle grâce tu as en étant né de nouveau. C'est une grâce. Et cette grâce nous oblige à être forts avec Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Marie et Marthe avaient cette grâce d'avoir Jésus dans leur maison et qu'elles puissent être au pied de Jésus. Amen. Elles ne savaient pas ce qui allait se passer ensuite. Elles ne savaient pas. Et les théologiens ont analysé, on a vu que Jésus passait plus de temps avec Marie et Marthe. Il allait dans leur maison. Il partageait le pain avec eux. Mais ils ne savaient pas que Jésus, dans leur maison, est une grande faveur. Et qu'elles pourront bénéficier de la présence de Jésus quand le malheur, quand les épreuves vont arriver. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Donc, Marie et Marthe étaient très proches de Jésus avec leur frère Lazare. Lazare est mort. Alléluia. Lazare est mort. Et Jésus ne vient pas. Ne vient pas tout de suite. Et la situation devient inquiétante. Jésus est venu à un moment où il n'y avait aucun espoir. Il est venu au moment où il n'y avait plus d'espoir. Parce que Lazare, son ami, est mort et enterré. Et toute la famille de Lazare, y compris Marie et Marthe, n'avait plus d'espoir. Et c'est quand il n'avait plus d'espoir que Jésus est venu. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. C'est pour te dire ce matin que si tu as perdu tout espoir dans ta vie, si tu ne crois plus que quelque chose de bien peut t'arriver, alors laisse-moi te dire aujourd'hui qu'avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Je dis Alléluia. Et nous qui prêchons la parole de Dieu, c'est une expérience pour nous. C'est une expérience pour nous. Amen. Nous avons fait cette expérience avec Jésus, où tout n'allait plus, malgré que nous avions Jésus dans notre vie. Et nous avons passé des moments difficiles. Nous avons pleuré. Alléluia. Mais Jésus nous a donné de l'espoir. Alléluia. Et dans le cas de Lazare, personne ne pouvait imaginer ce que Jésus pouvait faire alors que Lazare était déjà dans la tombe il y a 4 jours. Alléluia. Gloire à Jésus. Personne ne peut imaginer. Toi-même, toi qui m'écoutes ce matin, tu te dis en toi-même, qu'est-ce qu'il est en train de dire encore ce matin? Qu'est-ce qu'il est en train de dire?
Je suis avec lui. Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Mais rien dans ma vie. Et ce matin, il nous parle d'être fort dans le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire encore ce matin? Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Alléluia. J'ai dit Alléluia. Mais je dis, quelle que soit la situation que tu vis, il faut toujours croire. Il faut toujours croire. Quand Dieu veut agir, c'est quand tu n'as plus de solution. Quand tu n'as plus de solution, quand il voit qu'il n'y a plus rien, tes propres efforts ne pourront rien faire. C'est à ce moment que Dieu apparaît. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Vous voyez, ces 2 femmes, Marie et Marthe, elles étaient toujours attachées à Jésus. Elles donnaient à manger à Jésus. Elles donnaient habit à Jésus. Elles faisaient tout avec Jésus. Lisez bien la Bible. Voyez comment les choses se sont passées avec Marie et Marthe. Elles donnaient tout à Jésus. Elles donnaient tout à Jésus. Elles avaient un amour profond pour Jésus. Alléluia. Je dis Alléluia. C'est pour te dire quoi? Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu te récompensera. Tout ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit. Dieu te récompensera. Alléluia. Je dis Alléluia. Souvent, Satan veut bloquer tes bénédictions. Mais Dieu veut te bénir. Satan, lui, il est là pour bloquer ta bénédiction, mais Dieu veut te bénir. Dans Malachie 3, le verset 10, je lis la partie qui me concerne. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Je dis Alléluia. La pensée de Dieu pour l'homme, c'est de bénir. C'est de bénir l'homme. Amen. Quand Dieu envoya Élie auprès de la veuve de Sarepta, Dieu savait que la femme n'avait rien. Parce que Dieu, il connaît tout. Donc il savait que la femme n'avait rien. Et il envoya Élie, son serviteur, chez la veuve. Vous savez, une veuve est définie par quelqu'un qui n'a plus de soutien. Parce que c'est le mari qui était son soutien. Le mari est mort et elle n'a plus rien dans sa maison. Pourtant, Dieu envoya son serviteur chez cette veuve. Alléluia. Gloire à Jésus. Et malheureusement, la veuve n'avait rien. Elle n'avait rien. Mais Élie lui demanda de lui donner à manger. Élie, le prophète de Dieu, lui aussi savait que la femme-là n'avait rien. Mais elle lui dit, donne-moi à manger. Prépare-moi à manger. Alléluia. Donne à Jésus. Et la femme
n'a pas posé de questions. C'est le contraire de ce que nous, on fait aujourd'hui. La dame savait qu'elle avait une petite farine. Si elle prépare, elle va manger, et elle et son fils, et puis c'est fini. Mais elle dit, prépare-moi à manger. Et la femme s'est levée, la veuve s'est levée, et elle a préparé à l'homme de Dieu, et elle a mangé. Il a mangé plutôt. Alléluia. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 17, verset 14. 1 Roi 17, verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, pourquoi il y a eu cette parole de Dieu? Il y a eu cette parole de prédiction de Dieu parce que la femme a obéi. Elle n'a rien, mais elle a obéi à la parole de Dieu, à l'homme de Dieu. Et quand elle a obéi, la bénédiction a suivi. Dis à ton frère, à ta soeur, sois fort dans le Seigneur. Amen. Parce que nous avons ce doute-là en nous. Quand tu n'en as pas, c'est en ce moment qu'il faut donner. Amen. Et imaginons que j'arrive dans votre cour et ce jour-là, vous n'avez rien. Et vous n'avez qu'une petite farine. Ou bien, nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, tu n'as que petit attiqué avec une petite huile que tu dois manger avec ton enfant. Et je me présente. Je dis Shalom, la reine du Seigneur. D'ailleurs, quand tu m'as vu en même temps, ton cœur commence à parler. Le peu que j'ai là, il va venir prendre ça pour manger. Dis à quelqu'un, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. C'est pourquoi nous devons être forts. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que la parole de Dieu nous enseigne ce matin? Alléluia. Alors, revenons dans le cas de la mort de Lazare. Quand les gens du quartier qui connaissaient que Jésus venait toujours dans cette maison et que son ami est mort, il n'est pas venu. Mais quand Jésus, après l'enterrement de Lazare, quand Jésus entre dans le quartier, tout le monde s'est levé dans le quartier. Ah, ce n'est pas lui là qui fait lever les morts, ce n'est pas lui qui guérissait les malades. Où il était. Les gens commencent à murmurer. Et Jésus est venu. Alléluia. Jésus est venu. Quand Jésus est venu, dis à ton voisin, quand Jésus est venu, l'espoir est venu. Acclame le Seigneur. Bien-aimé,
je te dis la parole qui est la vérité. Laisse Jésus venir dans ta vie. Si Jésus est dans ta vie, alors ça veut dire que l'espoir est venu dans ta vie. Alléluia. Je dis Alléluia. Ah, quand Jésus est venu, alors, il dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Marie ne s'attendait pas à la réponse de Jésus. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et dans un profond désespoir, Dieu te dit ce matin, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Si quelque chose est mort dans ta vie, si tu laisses Jésus venir dans ton être intérieur, alors ce qui est mort en toi va ressusciter. Alléluia. Je dis Alléluia. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous devons être forts dans le Seigneur. Quel est le mot? Nous devons être des cracks. Amen. Des cracks dans le Seigneur. Ça passe ou ça cache. Ça passe ou ça cache. Je suis avec Jésus, ça passe ou ça cache. Pourquoi tant de murmures, de gémissements? Pourquoi, bien-aimé? Alléluia. Quand il a dit que Lazare dormait. Jésus a dit que Lazare dormait. Alléluia. Bien-aimés, nous devons écouter attentivement la parole. Jésus dit aux disciples que Lazare est mort. Mais comment a-t-il su, lui qui était à des kilomètres, comment il a su? Ce matin, ayons confiance en Jésus. Ayons confiance en Jésus. Il sait ce qui va t'arriver. Lui sait ce qui va t'arriver. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Ce que Jésus a besoin de nous, c'est d'avoir la foi. La foi. La foi. Alléluia. Et mes justes vivront par le doute. Amen. Vous croyez à ce qu'il dit là? Il dit car mes justes vivront par le doute. Mais si ce n'est pas ça, criez très fort. Qui est juste? Qui est le juste? Mais c'est toi. C'est toi. Le juste vivra par la foi. Amen. C'est pourquoi tu dois être fort dans le Seigneur. En sachant que dans le Seigneur, tout est possible. Tout est possible dans le Seigneur. Alléluia. Mais tu dois être fort. En étant dans le Seigneur, tu peux être malade. Tu peux être malade. Tu peux avoir un accident. Tu peux avoir manque d'argent. Mais tu dois toujours être fort. Alléluia. Tu dois toujours être fort. Même si tout s'écroule autour de toi, tu dois toujours être fort. Alléluia. Parce que tu ne sais pas quand le moment que Jésus va agir. Alléluia. Je dis Alléluia. La Bible dit, quand vous lisez Jean 11 plutôt,
Marthe n'était pas avec les disciples. Les disciples étaient des humains. Ils étaient des humains. Et quand vous êtes en face d'une situation difficile, vous êtes impuissant. Vous êtes impuissant. Mais vous devez avoir dans votre cœur que Dieu est capable. Que Dieu est capable. Alléluia. Je dis Alléluia. Et bien aimé, il est temps que nous devions être des spirituels. Des spirituels. Amen. Le spirituel voit avec les yeux spirituels. Le charnel voit avec les yeux charnels. Alléluia. Le temps est venu, bien-aimé. Le monde est en train de s'écrouler. Le temps est venu que nous puissions être dans le spirituel, que nous soyons des chrétiens spirituels. Alléluia. Je dis Alléluia. Qu'est-ce qui te donne cette spiritualité? Jésus a dit à ses disciples, il dit, veillez et priez. En tout temps, veillez et priez. Alléluia. Je dis Alléluia. La prière est très importante pour le chrétien, le croyant. Plus vous grandissez en spiritualité, plus vous dominez les situations. Amen. Plus tu grandis, tu deviens spirituel, alors plus tu as la victoire sur les situations. Alléluia. Je dis Alléluia. Il est écrit dans Psaume 112, le verset 7. Psaume 112, verset 7. C'est-à-dire le juge, ne craindra pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Tu as trouvé dans ta Bible? Tu as trouvé dans ta Bible? Amen. Il dit, là c'est le juste. Le juste ne craindra pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Bien-aimé, c'est quoi? C'est quoi? Nous devons être des combattants. Combattants. Les mauvaises nouvelles doivent nous fortifier. Les mauvaises nouvelles doivent nous fortifier. Quand tu entends une mauvaise nouvelle, tu dis, mon Jésus est vivant. Mon Jésus est capable. Alléluia. Je dis Alléluia. Le diable vient avec les mauvaises nouvelles pour détruire notre foi. Il vient toujours avec les mauvaises nouvelles. Car Jésus même a dit, le diable vient pour détruire, tuer, égorger, dérober. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, moi, le juste, je ne craindrai pas les mauvaises nouvelles. Mon cœur est ferme et confiant en l'Éternel, sachant qu'il est capable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus, vrai, le diable ne se repose pas avec toi. Amen. Il ne se repose jamais. Mais quand tu viens à l'église et que tu as un pied dedans, un pied dehors, le diable ne te calcule même pas. Il ne te calcule même pas. Mais quand tes deux pieds sont dans Jésus, quand tu crois en Jésus, quand tu prends les robes de Jésus pour marcher avec lui, alors le diable aussi, il est à tes trousses. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 10 à 19, la parole de Dieu est un bouclier. Tant que nous tenons sur la parole de Dieu, Dieu nous protège. Dieu nous protège. Quand vous êtes fils de Dieu ou bien fille de Dieu, ne craignez pas les sorciers, ne craignez pas les mauvaises nouvelles, ne craignez pas le monde. Alléluia. Ne craignez pas. Ne faites pas comme ces disciples qui étaient dans la barque. Quand les tempêtes commencent à envahir la barque, ils commencent à avoir peur, ils commencent à crier, oubliant que Dieu est avec eux dans la barque. Alléluia. Je dis Alléluia. Oui, si tu es avec Dieu, le diable peut te secouer, mais il ne va jamais te mettre KO. Non, il peut te donner des coups de poing, mais il ne te mettra jamais KO. Amen. Je dis Amen. Mets-toi dans ton cœur que le Dieu que tu sais là, ton Dieu là, il ne t'a jamais pour tout. C'est tout. Mets ça dans ton cœur. Que ton Dieu là, il n'échoue jamais. Et la solution dans laquelle je suis, je ne mourrai pas dans cette situation. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque vous aimez quelqu'un, vous avez le désir de l'avoir avec vous. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand vous aimez quelqu'un, vous avez le désir d'avoir la personne avec vous en tout temps. Et quand on était amoureux, quand moi j'étais amoureux, amen, quand j'étais amoureux, j'ai le désir de l'avoir chaque temps avec moi. Amen. J'avais le désir de l'avoir avec moi. Qui n'est jamais amoureux? Et qui me dit qu'il n'a jamais été amoureux? Et là, Pasteur Sylvain dit qu'il est très amoureux. Il était très amoureux. Mais même jusqu'à maintenant. Ah, amen. Alléluia. Et c'est comme ça avec Dieu. Nous devons désirer avoir Dieu avec nous en tout temps. Car si nous avons l'amour de Jésus, nous devons désirer de l'avoir dans notre cœur, en tout temps, partout où nous sommes. Jésus, 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 Jésus. Bien-aimé, quand Dieu dit quelque chose, il le fera certainement. Amen. La foi est un bouclier. La foi est un bouclier. Utilisons notre temps pour être plus en communion avec Dieu. Amen. Amen. Je dis Amen. Oui, le temps que nous disposons, nous devons l'utiliser pour être en communion avec Dieu. Si Dieu le veut, je vais vous apprendre comment être en communion avec Dieu. Les étapes qui nous mènent à être en communion avec Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu sois fort. Sois fort. Jésus est en toi. Tu dois être fort. Jésus fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te rende fort.